Salut, salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Jossi Gang. J'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang et cette vidéo c'est pour m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. J'aimerais tout d'abord ici vous saluer et vous souhaiter un excellent week-end. Mes chers amis, je suis devant vous ce soir parce que je suis porteur d'un message. Et ce message-là doit être pour nous un défi à relever. Chers amis, je me rappelle, dans les années 90, en Côte d'Ivoire, avant la mort du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, nous vivions dans ce temps-là en symbiose harmonie. Il n'était pas question d'ivoirité, il n'était pas question de racisme, il n'était pas question d'exclusion, il n'était pas question de xénophobie. Alors, est survenu de façon miraculeuse sur notre territoire un individu qui était un assaillant, il faut appeler les choses par les noms, Alassane Draman Ouattara, qui a été imposé à Houphouët-Boigny par les Français, comme au Gabon, ils ont imposé le président Feu Ouma Bongo au premier président Feu Léon Mba. Alors, chers amis, cet Alassane Ouattara vient en Côte d'Ivoire et nous connaissons ce qu'on appelle l'ethnicisation de la politique ivoirienne. Nous connaissons dès lors des fragmentations entre communautés et voilà, des Ivoiriens qui s'entretuent pour des questions de politique, etc., etc. Alors nous disons que il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire, une rébellion vraiment qui a génocidé le peuple de Côte d'Ivoire. En 2002, cette seule rébellion-là a coûté à la Côte d'Ivoire plus de 12 000 morts. Ces 12 000 morts-là, il y avait des RDR, il y avait des PDCI, il y avait des FPI, il y avait tous les Ivoiriens. Les balles n'ont trié personne. Vous comprenez? Voici quelqu'un pour assouvir ses désirs personnels a préféré verser le sang de 12 000 personnes pour s'accaparer le pouvoir d'État politique. Alors, nous avons vu nos femmes éventrées. Nous avons vu nos enfants marcher de Boaké jusqu'à Yamoussoukro pour chercher la paix. Nos filles qui ont eu le sida, qui sont même venues témoigner à l'Assemblée nationale pendant le temps de Koudou Laurent Gbagbo. Alors, c'est pour vous dire, chers amis, toutes ces étapes ont eu lieu jusqu'à ce que nous arrivons, nous résultons sur la crise post-électorale. Alors nous avons eu une crise post-électorale. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel a dit le résultat, c'est-à-dire a investi le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais avant que le Conseil constitutionnel investisse Gbagbo Laurent, nous avons eu un monsieur qui s'est levé à aller proclamer les résultats à l'hôtel du Golfe, comme si là-bas c'était la CEI, sans les membres de son bureau. Et nous avons appris par France 24 que Alassane Draman Ouattara était le président de la Côte d'Ivoire. Donc c'était du coup un hold-up électoral. C'était du coup un kidnapping de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens étaient captifs dans leur propre pays. Alors, pour nous imposer Ouattara, la France nous a pilonné avec ses avions. La France a pilonné la maison du président Koudou Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous savons ce qui s'est passé. Ils ont pris le président Koudou Laurent Gbagbo, ils l'ont amené dans une cage à la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que tout simplement, Gbagbo Laurent dérange la France. Charles Blé Goudé dérange la France. Gbagbo Laurent qui a dit que dans le temps, la CEE qui était pour les Ivoiriens, il était inconcevable que cette CEE-là revienne à la France parce que les Ivoiriens payent l'électricité qu'eux-mêmes ils produisent là à l'État français. Il était inconcevable pour nous de l'accepter. La SODECI aussi, il était inconcevable pour nous de l'accepter. Le contrat devait prendre fin en 2002. En 2002, quelle coïncidence, on lui fait la guerre. Donc, chers amis ivoiriens, chers amis africains, nous avons vu tous ces injustices-là. Aujourd'hui, vous êtes sous le règne d'Alassane Draman Ouattara. Et Alassane Draman Ouattara qui est venu vous promettre qu'il allait avoir de l'école gratuite, la gratuité de l'école. Moi, je me rappelle au moins que sous Gbagbo Laurent, malgré qu'on lui a fait le coup d'État, mais quand il a pris le pouvoir, là, nos enfants partaient à l'école gratuitement en Côte d'Ivoire. Personne ne peut me dire le contraire ici. Il n'a jamais été bureaucrate. Il n'a jamais travaillé au FMI. Il n'a jamais été économiste, mais nos enfants partaient à l'école gratuitement en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il a créé ce qu'on appelait la décentralisation qui allait permettre à chaque région de se prendre en charge, financée par l'État de Côte d'Ivoire. Les gens ont eu peur, ils lui ont fait la guerre. Mais ce n'est pas grave. Je suis venu vous dire ici aujourd'hui que les réalités sont là. Vous avez connu Ouattara aujourd'hui. Il vous a promis 5 universités. Et comme excuse, le RDN nous dit que c'est parce que Gbagbo Laurent a refusé de quitter le pouvoir, qu'il s'est bunkérisé dans sa maison, que le pays était dans un état chaotique, raison pour laquelle Alassane Draman Ouattara n'a pas trouvé les moyens pour pouvoir construire les universités. Alors moi je dis arrêtez d'ironiser. Parce que
Si vous dites que Gbagbo Laurent a laissé le pays dans un état chaotique et que Ouattara n'a pas eu les moyens suffisants pour réaliser ses promesses, mais où l'enlever l'argent pour aller construire l'université au Bénin, alors que nos universitaires en Côte d'Ivoire prennent les coups sur les gazons. Donc, ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas l'argent, tu construis l'université au Bénin, ça résume à quoi? Alors, chers amis, aujourd'hui, vous savez qu'il a échoué. Vos femmes n'accouchent pas gratuitement. Il n'y a pas de gratuité de l'école de la maternelle au BPC. Alassane Dramane Ouattara vous a menti. Il n'y a pas de CHU qu'il a promis dans chaque région. Vous mourrez par manque de moyens. Les malades qui sont couchés à même le sol. Et aujourd'hui, ces malades-là, ils sont FPI, ils sont RDR, ils sont tout le monde. C'est vous. Je dis toujours que nous sommes dans le même panier comme des crabes. Chers amis, il est temps de nous mettre main dans la main pour dire non à l'imposture, pour dire non à la forfaiture. Parce que hier, les gens ont voulu nous opposer. Oui, les peuples Gbagbo, ils n'aiment pas les RDR. Si Ouattara quitte le pouvoir, on va se venger. C'est du n'importe quoi. Ça l'arrange, Alassane Dramane Ouattara. Ça l'arrange parce que d'abord, il sait que, un, il ne fait rien pour vous, il casse vos maisons. Il ne vous arrange pas. Et deux, il vous fait croire que si lui quitte le pouvoir, nous allons nous venger. Chers amis, on a vécu avant un vouloir se venger. Gbagbo même l'était là, il a fait chanier là. Dites-nous, est-ce qu'on s'est vengé? Il y a eu des choses, soyons sérieux. Vous avez été en Côte d'Ivoire avec nous. Moi, ma copine, elle s'appelait Afoussia, toi l'habitant de Toit-Rouge. Et c'est une réalité. Donc, chers amis, tous les gendarmes de l'escadron de Yopougon savaient que ma copine, elle était du là. Vous comprenez? Donc, je suis venu vous dire ici que vous soyez du RDR, que vous soyez du FPI, que vous soyez du PDCI, que vous soyez du MFA, que vous soyez de l'UDPCI, aujourd'hui, comprenez que vos dirigeants politiques, là, ils ne travaillent pas pour vous, mais ils travaillent pour les poches. Que vous prenez Mabi Touakeus, Henri Konan Bédia, Alassane Dramane Ouattara, c'est les gens qui mangent, les enfants mangent, la Côte d'Ivoire s'arrête là. Mais vous, vous allez travailler quand? Vous allez bénéficier quand? Des avantages de votre pays. Notre pays, là, permet à la France de vivre. Vous comprenez? En France, là, le chômeur, là, il est payé. Mais chez vous, vous qui permettez à la France de vivre, mais vous, chez vous, là, vous mourrez à cause de 500 francs CFA. Un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara, qui hier est venu dire qu'aucun Ivoirien n'allait mourir par manque de moyens. Awa Fatigué est décédé à cause de combien? 12 000 francs CFA. Almighty, notre rappeur, très brillant, est décédé par manque de moyens. Vieux Cocoré est décédé par manque de moyens. Marie-Laure est décédé par manque de moyens. Et puis voilà, Yapi Didier, quelqu'un qui a fait une innovation, qui allait révolutionner le monde de MT. On l'a laissé mourir pour combien de francs CFA? 3 millions de francs CFA. Alors qu'on prend 3 milliards pour aller faire un congrès au Félicia, où Bédi est là et puis le stade est vide. Vous comprenez, chers amis, comment ces gens-là se moquent de vous? Ils se moquent de vous, ils ne vous ont jamais aimé. Oufé Boigny lui-même qui a bâti la Côte d'Ivoire. Oufé Boigny nous a laissé 2 ponts. Pont de Gaulle, pont Oufé Boigny. Ces ponts-là n'ont jamais été des ponts à péage. Mais aujourd'hui, voilà Alassane, un économiste. D'abord, un économiste qui n'a jamais écrit un livre. Mais moi, je dis toujours que c'est un bureaucrate. Vous comprenez? Il n'a jamais écrit un livre. On ne sait pas son économie, il a fait ça comment? Il vient aujourd'hui nous le démontrer. Un pont à péage, le pont est privatisé, le pont ne nous appartient pas. Et puis écoutez, je vais vous expliquer ce que vous ne savez pas. Le pont là, le 3e pont là, c'est dit, la France dit, Bouygues là, ils disent quoi? Par exemple, par jour, si 1000 voitures doivent passer sur le pont, et que 500 voitures passent par jour sur le pont, eux, ça ne les arrange pas. Donc, les 500 autres voitures qui devaient passer là, l'État de Côte d'Ivoire doit rembourser. Et c'est le contrat que Ouattara a signé. Mais tu rembourses comment? C'est l'argent des citoyens lambda, l'argent du contribuable ivoirien, l'argent du pauvre. C'est ça la vérité. Donc ça veut dire que si Bouygues veut que Bouygues nous vende notre pont en même temps, nous on va acheter. Mais pendant 30 ans, nous on va continuer de payer ça là. Mais au Mali tout près là, le pont ATT là, ça coûtait 60 milliards, c'est plus long que la Côte d'Ivoire. C'est pas un pont à péage. Notre autoroute aujourd'hui du Nord là, c'est autoroute à péage. On ne peut pas aller dans nos villages. Tu vas aller dans ton village, tu vas payer 5 000, tu vas revenir, tu vas payer 5 000. On est fatigué. Les salaires n'augmentent pas. Les factures de ceux qui augmentent. Et même si les factures, on met redevance télévision. C'est-à-dire que tu as télévision, tu n'as pas de télévision, tu vas payer. Ça, c'est du vol. Nous avons besoin d'un État sérieux. Pas un État de voleurs, un gouvernement de voleurs. Chers amis, le 13, nous avons un meeting à la place Figaro. La CNC a un meeting à la place Figaro. C'est aujourd'hui le temps de venir faire une démonstration de force devant la communauté internationale. Cette communauté internationale qui vous a imposé Alassane Dramane Ouattara. Vous devez venir démontrer à cette communauté internationale que vous avez choisi Gbagbo Laurent. C'est aujourd'hui, pourquoi vous devez sortir pour démontrer. N'ayez pas peur. Vous avez peur de qui? Aujourd'hui, vous savez, ceux qui doivent vous protéger, la gendarmerie, l'armée de Côte d'Ivoire est désarmée. La police n'a pas d'armes, la gendarmerie n'a pas d'armes. Des dozos, des illettrés, des analphabètes, aujourd'hui, qui sont des coloniels, c'est eux aujourd'hui là à qui on donne des armes. Vous avez vu hier, il n'a pas eu longtemps, en face d'Agban,
Ils ont tué deux de nos sœurs originaires du Nord. Je suis venu vous dire que ces bavures policières doivent cesser. Il est temps que vous vous levez d'un seul homme pour aller dire non à la forfaiture, pour aller dire non à la barbarie, pour aller dire non à la sauvagerie comportementale. C'est à la Figaro, le 13, vous devez partir soutenir la CNC. La CNC, je vous dis, chers Ivoiriens, les gens vous apprenez que Johnny Pacheco a pris 5 francs d'un homme politique, ne parlez plus à Johnny Pacheco. Je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais et je ne l'ai jamais le fait. Je suis ici pour les Ivoiriens, pour les intérêts des Ivoiriens. Nous parlons avec eux. S'ils disent qu'effectivement ils rentrent dans notre ligne de mire, là, nous les suivons. Est-ce qu'on se comprend? Mais le jour qu'un va venir et va faillir à sa mission, mais nous les Ivoiriens, nous, la Diosigan, nous serons là toujours pour les remettre à l'ordre. Et c'est ça la vérité. Alors aujourd'hui, nous nous battons pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous, peuple de Côte d'Ivoire, levez-vous d'un seul homme. Levez-vous, allez dire à la Figaro, allez dire à Figaro, à la communauté internationale que vous là, c'est vous qui êtes majorité en Côte d'Ivoire. Et vous avez choisi Gbagbo le Grand. Et aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans la CNC. C'est tout. Alors je suis venu dire ici à tous nos frères qui sont étrangers, qui sont en Côte d'Ivoire, n'ayez aucune crainte. Nous les Ivoiriens là, vous avez vécu avec nous il y a longtemps. Vous avez vécu avec nous il y a longtemps. La seule, je peux dire, comment on appelle ça, la seule fois où il y a eu des histoires entre communauté ivoirienne et communauté, comment on appelle ça, étrangère, mais c'était, je me rappelle, dans les années 90, à Saint-Cotocor, c'est-à-dire les gagnants contre les Ivoiriens. À part ça là, ces histoires de football là, nous n'avons jamais fait des histoires avec les étrangers. Jamais. C'est Alassane Draman Ouattara qui est venu imposer sa dictature aux Ivoiriens. C'est Alassane Draman Ouattara qui est venu opposer la communauté entre elles. Aujourd'hui, il est temps de dire non à Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara ne travaille pas pour toi, il travaille pour les Blancs. Alassane Draman Ouattara ne travaille pas pour toi, il travaille pour Nicolas Sarkozy, il travaille pour François Hollande. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit que Gbagbo Loré est un dictateur. On nous dit qu'il y a les dictateurs ici, il y a les dictateurs ceux-là. Mais la famille Bongo, là, ça fait plus de 50 ans qu'ils sont au pouvoir. La France ne les voit pas. Là-bas, il n'y a pas de dictature. La France ne parle pas. Au Togo, là, il n'y a pas de dictature. Fort vient de valider alors qu'il y a eu bourrage d'une sous les regards de la France. Mais ils n'ont pas parlé. Mais une fois que tu ne rentres pas dans la logique, une fois que tu ne fais pas les caprices, tu ne subis pas les caprices de l'Élysée, on dit que tu es un dictateur. Chers amis, nous disons que trop c'est trop. Aujourd'hui, vous devez dire oui à la CNC. Parce que la CNC va se battre pour que nous ayons notre propre monnaie. La CNC va se battre pour que l'armée française quitte le territoire ivoirien. La CNC va se battre pour que l'Ivoirien qui ne travaille pas soit payé. C'est ça la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons bien du concret. Alassane Draman Ouattara, c'est un imposteur. Alors, je suis venu vous dire, chers amis, mobilisez-vous pour le 13. Faites passer le message d'oreille à oreille. Soyez là-bas. Faut que le 13 là, la Figaro soit plein à craquer. Il ne faut même pas que les voitures circulent. Voilà, on ne vous demande pas de casser quelque chose, parce qu'ils vont essayer de profiter des choses pour vouloir vous mater. Non, vous ne cassez rien de façon pacifique pour démontrer à la communauté internationale qu'ils ont eu tort. Que celui que vous avez voté, il a la Cour pénale internationale. Et c'est lui qui vous a demandé de sortir. Et c'est ça la réalité. Chers amis, je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long dans la vidéo. Mais nous allons en reparler parce qu'il faut mobiliser, il faut continuer de mobiliser. Faites passer le message, c'était Johnny Pacheco de la Diosigan. On se suit les morts. Ciao, ciao.